Pardonnez-moi, mais du coup, la solution, c'est de fermer ou restreindre certains sites. Par exemple, le Mont Blanc, l'une des idées, c'est de rendre la réservation obligatoire pour pouvoir faire l'ascension du Mont Blanc, une réservation obligatoire dans un refuge, sinon on ne peut pas. Et vous en parliez il y a quelques instants, cette image qui avait énormément choqué cet été, on va revoir l'image de ce touriste britannique qui s'est amusé à faire l'ascension du Mont Blanc avec sur le dos un rameur. Vous savez, c'est un fan de muscu et il avait un appareil pour faire du rameur et il l'a abandonné en cours de route parce que c'était trop fatigant visiblement de le redescendre. Il l'a abandonné, il a dû être évacué par hélicoptère. On marche sur la tête. Là, évidemment, on voit cette image, c'est bien sûr un cas extrême, mais malgré tout, on se rend compte d'une certaine incivilité absolument hallucinante. C'est pas à vous que j'apprendrai que des crétins, il y en a sur le Mont Blanc et il y en a aussi place du Châtelet. Sauf que plus il y a de monde, plus il y a une proportion pour qu'il y ait des crétins. Vous voyez, mais c'est ça le problème. Écoutez donc il faut canaliser. Philippe, c'est comme ça l'essentiel. On ne peut pas reprocher aux touristes d'avoir envie de découvrir le monde. Bien sûr. Il y a le problème de l'avion. Ça peut-être on en parlera ou on n'en parlera pas aujourd'hui. Ça c'est un vrai problème. Mais il y a tellement de lieux quand ils donnent les chiffres invraisemblables, 95% sur 5% des lieux. Ça vous permet de découvrir. Moi, j'essaye, j'adore voyager, j'ai la chance de pouvoir le faire. J'essaye chaque fois de découvrir. D'ailleurs, je suis content d'être avec Philippe Gollaine parce que le premier guide que j'ai eu lorsque j'étais tout jeune, c'était votre premier guide qui était l'Asie du Sud-Est. Je suis parti en Asie du Sud-Est à l'époque, c'était vraiment l'aventure et il y avait quasiment personne, entre guillemets, qui y allait. Et ensuite, je suis sensible au fait que dans vos guides, justement, à chaque fois, vous me faites découvrir de nouvelles régions. J'ai découvert la Roumanie, par exemple. Il n'y avait personne en Roumanie. Les gens étaient très contents. Exceptionnel. Et c'est un pays